Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation du pays, notamment sur les plans politiques et économiques, ainsi que les dernières évolutions au plan régional et international. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels. Le compte-rendu complet à suivre tout à l'heure. Le ministre des Finances, invité du Forum de la radio, révèle que sur instruction du président de la République, le contrôle rigoureux des mécanismes de gestion de nombre d'établissements publics dont l'Office algérien interprofessionnel des céréales est en cours. On parle également ce soir de la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, est en visite de travail d'une journée en Mauritanie à la tête d'une mission médicale de solidarité composée de membres du comité scientifique de suivi et d'évolution de la pandémie. On y reviendra en détail également dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation du pays, notamment sur les plans politiques et économiques, ainsi que les dernières évolutions au plan régional et international, après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur les questions à l'ordre du jour. Le président de la République avait instruit à l'effet de prendre les mesures nécessaires en vue d'insuffler d'abord une nouvelle dynamique à l'économie après la crise qu'a connue ce secteur et la chute des prix du pétrole en raison de la pandémie du coronavirus. Les mesures visent également à encourager les producteurs à travers l'implication des secteurs publics et privés. À cette occasion, le président de la République a salué les efforts consentis en vue de préserver la stabilité en dépit d'un environnement régional compliqué et tendu. Et puis au terme de la réunion, le chef de l'État a insisté aussi sur la nécessité de maintenir la vigilance à son plus haut niveau en vue de permettre à l'Algérie de traverser les prochaines échéances et être en mesure de relever les défis de l'année en cours, de cette année 2021, dans une conjoncture marquée par des évolutions sans précédent sur le plan régional voisin. On parle également ce soir du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres qui avait été donc présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette réunion du Conseil des ministres qui a été consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 de différents secteurs ministériels. Le président Tebboune avait relevé que le bilan des performances ministérielles pour l'année écoulée est plutôt mitigé avec du positif et du négatif. Le compte-rendu complet avec Bouchra Bouali. Pour le chef de l'État qui présidait hier le premier conseil des ministres de la nouvelle année, le bilan des performances ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du positif et du négatif. Le premier point négatif soulevé par le président de la République concerne le secteur de l'intérieur et des collectivités locales en matière de gestion des zones dites d'ombre. À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a exprimé son mécontentement de la gestion de ces zones par certains wadis, insistant sur l'impératif de faire la distinction entre les différents programmes de développement local. Le tableau n'est cependant pas totalement sombre à en croire le chef de l'État qui a souligné certaines initiatives positives telles l'approvisionnement en eau et en gaz par voie de réservoir dans certaines régions frontalières. Pour ce qui est du secteur de la santé, le président Tebboune a souligné la nécessité de poursuivre les préparatifs nécessaires pour lancer janvier courant la campagne de vaccination contre la Covid-19, suivant une organisation sans faille. Concernant le secteur des finances, le président de la République a affirmé que le système bancaire doit être revu car il est le point noir qui entache ce secteur. Il s'agit d'effectuer un travail d'inspection au niveau de toutes les banques, notamment en ce qui concerne la transparence dans l'octroi de crédit. Il est par ailleurs question d'accélérer la numérisation du secteur des douanes afin de lutter contre la surfacturation et d'absorber les fonds circulant dans le marché parallèle.
Pour ce qui est du secteur du numérique et des statistiques, le président de la République a plaidé pour l'accélération du processus de numérisation des différents secteurs sensibles d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et les domaines. Et ce, dans le souci de permettre aux autorités publiques de disposer d'outils nécessaires à la mise en place de ces politiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Concernant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur l'impérative concrétisation de l'indépendance de chaque université et l'orientation vers un partenariat fructueux et un jumelage avec les universités étrangères, érigeant l'université en véritable locomotive pour l'économie nationale grâce à l'innovation et la recherche appliquée. Dans le domaine des mines, le président de la République a mis l'accent sur l'importance d'entamer dans les plus brefs délais l'exploitation effective de la mine de fer de Rajbilet et du gisement de zinc et de phosphate de Ouadamizour, ainsi que la nécessité de parachever les procédures de lancement des grands projets structurels dans ce secteur. En matière de pêche, le chef de l'État a donné instruction à l'effet d'accorder toutes les facilitations nécessaires au lancement d'une industrie navale locale et d'examiner les possibilités de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays voisins. Concernant le secteur de l'agriculture et du développement rural, Abdelmajid Tebboune a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'affaire d'importation de blé avarié de Lituanie et chargé le ministre des Finances de procéder à un audit au sein de l'OAIC, Office algérien interprofessionnel des céréales. Se félicitant du progrès tangible dans les secteurs vitaux tels que l'industrie pharmaceutique, le chef de l'État a souligné l'importance de la mise en œuvre des objectifs tracés dans ce secteur afin d'augmenter les capacités nationales de production de divers produits pharmaceutiques et réduire les importations. Pour ce qui est du secteur de la solidarité nationale, le président Tebboune a appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour le renforcement des différents mécanismes dédiés à la femme au foyer, à même de l'encourager à adhérer au processus de production nationale. Passé au crible, le secteur de la culture cumule lui aussi plusieurs points négatifs, notamment en matière d'industrie cinématographique. Un domaine qu'il est impératif de développer selon le chef de l'État, en palliant les lacunes qu'il enregistre afin de lui permettre de contribuer à la relance de l'économie nationale. Lors de cette réunion, le président de la République a donné des instructions pour relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens en passant à la vitesse supérieure à l'entame de l'année 2021. En coopération, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu ce lundi un entretien téléphonique avec Hicham Mechichi, chef du gouvernement de la République tunisienne. Les échanges entre les deux parties ont permis de passer en revue l'état des relations bilatérales et les opportunités de coopération algéro-tunisienne dans la perspective de l'organisation des échéances que les deux pays préparent, notamment la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Lors de ce même entretien téléphonique, le Premier ministre a félicité son homologue tunisien pour l'accession de la Tunisie à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois courant. Par la suite, les deux parties ont procédé également à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en relevant avec satisfaction la concordance des vues des deux pays sur la situation dans la région et en réaffirmant également leur attachement à la poursuite et au renforcement de la concertation bilatérale sur l'ensemble de ces questions. Au terme de l'entretien, le Premier ministre a invité le chef du gouvernement tunisien à effectuer une visite dans notre pays. Invité du forum de la radio chaîne 1 de la radio algérienne, le ministre des Finances a indiqué d'abord que le secteur poursuit la lutte contre le phénomène de la surfacturation en vue de réduire la valeur des importations, laquelle a été amenée à 8 milliards de dollars en 2020. Le ministre des Finances avait rappelé aussi les instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour le contrôle des mécanismes de gestion du nombre d'établissements publics, en particulier l'Office algérien interprofessionnel des céréales, le compte-rendu de Nakhla Al-Arbi. À propos de la réforme du système bancaire, le ministre des Finances est revenu sur les mécanismes mis en œuvre pour garantir la transparence dans l'octroi des crédits, contrer la surfacturation. Il a également abordé le volet sur la numérisation de l'administration fiscale. Le premier argentier du pays a indiqué que cette situation avait impacté négativement la trésorerie de l'État.
Le retour à la croissance économique doit passer par le rééquilibrage du trésor public, ce qui nécessitera une réforme drastique des finances publiques et du système bancaire. Selon les estimations, la facture des importations a été, en 2020, réduite de 8 milliards de dollars comparativement à 2019. Concernant l'Office algérien interprofessionnel des céréales, le ministre des Finances a indiqué qu'un audit de la gestion matérielle et comptable ainsi que sur la signature de contrats est en cours de réalisation par les équipes d'inspection. Une des missions du ministère des Finances est de contrôler comment l'argent public est dépensé, et ce au niveau de tous les départements ministériels et plus globalement à toutes les institutions de l'État. Je le répète, toutes les institutions de l'État. Les mécanismes de contrôle existent. Pour ce qui est de l'Office national des céréales, une équipe d'inspection a été dépêchée. Par ailleurs, des mesures incitatives pour encourager les jeunes porteurs de projets, comme les exonérations d'impôts prévues dans la loi de finances 2021, sont au programme. Le médiateur de la République, Karim Younes, a inauguré aujourd'hui le siège de la médiation dans la wilaya de Ain Defla. Il a de même affirmé l'obligation d'être à l'écoute des préoccupations des Algériens en soulignant l'importance du rôle du médiateur dans la lutte contre la corruption et la bureaucratie. À cette occasion, Karim Younes a donné également le coup d'envoi de cette caravane d'aide au profit des habitants de 7 communes situées dans des zones enclavées. Il est obligatoire d'améliorer les services publics en concrétisant les principes du gouvernement. Les citoyens souffrent de disparités sociales et d'inégalités dues aux erreurs répétées que commettent les administrations, et cela à cause de l'impunité des administrateurs. Enterrement ce lundi du caporal Rachdi Mohamed Rabah, tombé, rappelez-vous, au champ d'honneur dans la commune de Messelmoun à Tipaza. L'enterrement a eu lieu dans sa ville natale d'El Hnancha, dans la wilaya de Soqahras, en présence des cadres de l'ANP. À leur tête, le commandant du détachement opérationnel de Soqahras. L'arrivée de la dépouille à l'aéroport a eu lieu bien sûr en lui rendant les honneurs militaires. L'enterrement a eu lieu également avec la présence des autorités locales, des membres de la famille du martyr également présentes. الشهيد هو راشدي محمد رابح وهو ابني الكبير وهو استشهد في سبيل الوطن. الشهيد راشدي محمد كان نعم الأخ، نعم الزميل، كان رفيق الدرب، استشهد من أجل الوطن. احنا الجزائر عودتنا تفقد رجال شهداء بالأمس واليوم. الأخ راشدي استشهد البارح، ربي يرحمه، ربي يصبر الأهل تاعو، وربي صبرنا كأسرته تاعنا. أنا الرحيم نعرف بالربح، هذا راهو كان خويا وصاحبي وراهو مات في ميدان الشرف. Et vous venez d'écouter les déclarations des membres de la famille et des compagnons d'armes de Rachdi Mohamed Rabah, le caporal donc qui est tombé au champ d'honneur hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le prix du baril pourrait se maintenir au-delà de la barre des $50 au moins durant les 6 premiers mois de l'année en cours, si les bonnes décisions sont prises pour préserver les cours du marché pétrolier. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, lors d'un point de presse en amont de la tenue des travaux de la 25e réunion du comité ministériel conjoint de suivi et de la 13e réunion ministérielle OPEP-non-OPEP par visioconférence. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelhamid Ben Bouzid, en visite de travail d'une journée en Mauritanie, il est à la tête d'une mission médicale de solidarité composée de membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, bien sûr avec des spécialistes et techniciens munis d'aide médicale également qui font partie du voyage.
Alors pour revenir sur le départ de cette délégation, le ministre avait pris donc le départ très tôt ce matin pour cette mission qui sera donc mission humanitaire donc en Mauritanie avec cette cargaison de médicaments. On revient sur le départ de cette délégation ce matin avec Walid Yousfi. Ces équipes médicales passeront les 15 prochains jours dans plusieurs hôpitaux de la Mauritanie. Leur mission, apporter aide et assistance aux médecins locaux. Une mission médicale lancée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Belbouzid, accompagné par plusieurs membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Suite à une demande de M. le Président de la République, nous avons constitué une mission médicale forte d'au moins 2 dizaines de spécialistes en réanimation, en maintenance de matériel, donc en médecins spécialistes et paramédicaux, et en compagnie des membres du comité scientifique, parce que la mission va rester. Les membres du comité scientifique, nous allons discuter avec nos homologues mauritaniens, de façon à construire pour l'avenir une belle mission d'échange entre la Mauritanie et l'Algérie. 2 avions destinés au transport de la délégation ministérielle et du matériel médical ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération de solidarité avec le peuple mauritanien. Je tiens à remercier au nom du gouvernement mauritanien le président de la République, Majid Tebboune. C'est une mission extrêmement importante qui consiste à apporter une aide médicale à la Mauritanie pour lutter contre ce phénomène de Covid-19. Une équipe médicale spécialisée. L'expérience de cette équipe va profiter pour la Mauritanie, pour le domaine de la santé. Une première opération qui sera suivie de plusieurs autres, raffermissant les liens de solidarité et de coopération entre les 2 pays, notamment en cette période de crise sanitaire. Le bilan Covid-19 en Algérie, 237 nouveaux cas confirmés, 191 guérisons, 5 décès malheureusement également enregistrés durant ces dernières 24 heures selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a donné ce lundi à partir de la mosquée Al-Ansar de Kouba le coup d'envoi de l'année d'enseignement coranique dans le respect du protocole sanitaire pour prémunir les apprenants contre la pandémie de la Covid-19. Dans son allocution à l'occasion, Belmehdi avait salué l'attention particulière accordée par l'État à l'enseignement du Coran à travers la garantie de toutes les structures nécessaires à cet effet. Il cite par exemple 20 000 classes réservées à la lecture du Coran encadrées par 20 500 enseignants et encadreurs. L'ancien directeur du journal arabophone Al-Khabar, Cherif Rizqi, n'est plus. Il est décédé dans la nuit d'hier à Tizi Ouzou des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 58 ans. Professionnel à la plume incisive, le défunt était journaliste sportif au quotidien Al-Massa avant de devenir membre fondateur du journal Khabar et son directeur de rédaction. Il sera par la suite le directeur de publication d'Al-Khabar Hebdo. Le défunt a été également chargé de communication à l'Assemblée populaire nationale des années durant. Et puis en cette triste circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses collègues et à l'ensemble des personnels de la corporation journalistique Inna Lillah wa Inna Ilayhi Raji'un. L'actualité à l'étranger, 100 personnes ont été tuées samedi dans les attaques de 2 villages à l'ouest du Niger, ce qui pourrait être le pire massacre de civils dans ce pays visé par des groupes terroristes. Les 2 villages sont situés à environ 120 km du nord de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette région est régulièrement visée depuis des années par des attaques de groupes terroristes. Et l'Algérie qui condamne avec force cette attaque sanglante qui a donc visé cette région nigérienne. L'Algérie qui présente en ces douloureuses circonstances ses vives condoléances aux familles endeuillées et réitère sa solidarité pleine et entière avec le gouvernement et le peuple nigérien. On revient en Algérie
pour aller à Djelfa, où le pistachier de l'Atlas est en passe de faire son retour dans les zones steppiques de cette région, et ce grâce à un projet associatif visant la réintroduction de cette espèce endémique typique de cette région du pays. Saïd Mayouf, reportage. Sur le site protégé de Chbika, à 70 km au nord de Djelfa, nous retrouvons les membres de l'Organisation nationale des jeunes compétences scientifiques et professionnelles pour l'Algérie, en pleine activité de plantation de jeunes pousses du pistachier de l'Atlas. Le but étant de revaloriser cette espèce endémique des régions steppiques. Le choix du pistachier de l'Atlas, plus connu localement sous le nom d'El-Batma, n'est pas fortuit, car cette essence a un intérêt écologique certain. Elle a l'avantage de vivre longtemps, jusqu'à 400 ans, sans omettre ses bienfaits thérapeutiques, économiques, mais également esthétiques. On a choisi cette espèce d'arbre pour son intérêt écologique et économique. On peut le considérer comme un patrimoine forestier de la région. On peut l'appeler Al-Batma. Donc c'est une espèce endémique et on voit d'insection, disparition. Cette opération, réalisée en partenariat avec le PNUD, vise la plantation de 10 000 arbustes. Notre souhait est d'augmenter ce nombre pour les bienfaits de la steppe. Dans cette initiative de réhabilitation du Pistacia atlantica dans les climats arides et semi-arides des zones steppiques et subsahariennes, le Haut Commissariat au développement de la steppe est un partenaire de taille. Ce programme de plantation profitera à des régions du versant sud de l'Atlas saharien, sud de Djelfa et de la partie sud de la wilaya de Msila, s'étendant sur près de 170 km de long et se situant à une altitude de 1300 mètres. La réintroduction du pistachier de l'Atlas à Djelfa, cet arbre particulièrement résistant à la sécheresse et à la salinité des sols, s'inscrit dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Algérie. Le programme de microfinancement qui est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, c'est un programme qui existe au niveau mondial, au niveau de plus de 126 pays au monde, et il consiste à appuyer la société civile, les ONG, les associations, pour mettre en œuvre, réaliser des projets environnementaux au niveau local pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux, on va dire. Placé sous le signe contribuant avec nos jeunes compétences à la réhabilitation du pistachier de l'Atlas et en collaboration avec le Haut Commissariat au développement de la steppe, ce projet d'envergure se veut également une alternative à la problématique de l'impact des changements climatiques, mais également à la surexploitation des ressources naturelles. On parle du sport. Suite à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports d'autoriser la reprise des pratiques de la pratique sportive en plein air, et après plusieurs mois d'arrêt en raison de la Covid-19, le club d'athlétisme de Ouled Fahit, concerné par cette décision, a regroupé ses athlètes depuis près d'une semaine. Et même si ces derniers sont très soulagés par cette reprise, l'absence des compétitions demeure un réel obstacle. Sarah Derbal, reportage. Après plus de 8 mois d'arrêt, le club d'athlétisme de Ouled Fahit a repris du service. Une décision très bien accueillie par la famille de l'athlétisme. Ils nous ont autorisé de s'entraîner. C'était en force. Un petit groupe, donc on a commencé les entraînements. Les anciens athlètes de l'année passée. Et vous voyez toutes les catégories, école, Benjamin, mini, Mikadi et senior, qui s'entraînent, mais pas au stade, mais à la forêt de Bouchaoui et au parc Dunia de Ouled Fahit. Je conseille à tout le monde de faire le sport. كان اللي عندهم والدهم يخافوا شويه على اولادهم انا مع المرض هذايا تما رانا شويه عندنا نعانيو شويه رانا يبداو يخدموا شويه من بعد يخافوا يعاودوا يابوندونيو شويه ما يجوش ومن بعد نعاودوا نعيطوا لهم نعاودوا تما رانا بالعقل ما ماناش نخدموا 100% رانا بارابور نخدموا على 50% ولا ميم با.
Du côté des athlètes, les entraînements ne se sont pas complètement arrêtés malgré la fermeture du club. Mais le manque de compétition représente un réel obstacle. كنا كي بدا الكونفينمون سي كنا نونطرينيو ومن بعد تيك ما حبسوا لي كومبيتيسيون ما عندنا حتى اوبجيكتيف حبسنا كامل ومن بعد عاودنا ولينا مي شويه ما عندناش لي مويان حنا سيرتو اللي عندهم لي تكنيك ما عندناش ما نقدروش نونطرينيو هكا لازمنا ستاد لي مويان ما كاش كامل شويه واعره وديجا يبداو هكا بدينا ضربه واحده يبداو شويه لي بليسور وشويه واعره. Les compétitions sont en ce moment arrêtées, du coup c'est vraiment, comme il a dit, ça touche un petit peu le moral. C'est vraiment difficile de s'entraîner en pensant qu'il n'y aura pas de compétition prochainement. Quant aux plus jeunes, cette reprise est une bouffée d'oxygène. Oui, trop, yo, 9 mois, on était genre grave, كنا حابين نولوا والحمد لله كي ولينا ان شاء الله تروح كورونا ونعاودوا نولوا بيان فورس. أنا نونطريني أنا نونطريني ومليح شيوخة ملاح ونشكرهم. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.